Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un produit qui nous a été transmis par notre partenaire OPS Store, Adarnetal. C'est la M4 MOTS Free Float Recoil System de la marque GP, disponible en noir ou table. Que trouve-t-on dans le package? La réplique dans un nuage de popcorn polystyrène, un mag mid-cap 130 billes, un silencieux bio-infected, une poignée tactique, un talon de crosse supplémentaire. Passons maintenant au design extérieur de cette réplique. Alors cette réplique M4 rentre dans la gamme de produits haute qualité de la marque GP et on peut dire que le travail sur le visuel est bien là. L'assemblage des différents éléments comme le cache-flamme agressif, son silencieux avec un atout interne qui ne se néglige pas, un corps et un RIS parfaitement ajustés, tout cela donne une seule envie, jouer avec. Cette réplique pèse 3,560 kg pour 650 à 825 mm avec silencieux. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un kit bio-infected composé d'un cache-flamme tout simplement magnifique par sa couleur et accompagné de son silencieux de type Angry Gun, car il est composé en interne d'une rallonge de canon permettant de passer de 178 mm à 398 mm de canon interne. L'installation du silencieux se fait rapidement et en un seul clic. Un RIS de couleur noire de 5 pouces avec une superbe finition recevant les marquages MOTS, la multi-objective training system et équipé de 4 rails Picatinny. Un canon externe de 150 mm en métal. Deux organes de visée en ABS réglables et démontables. Il aurait été agréable d'avoir ces deux éléments en métal, ce qui est dommage. Le corps complet est en métal de très bonne qualité et finition. Il est de type Belter, donc nettement plus agressif que les autres corps du marché. On peut constater la présence des différents marquages comme la Skull Frog des Navy Seals et les MOTS en sérigraphie. On découvre le sélecteur de tir en ABS, ce qui est un peu dommage, le bouton d'éjection chargeur ambidextre qui ravira un grand nombre de joueurs, le levier d'armement factice et son bolt catch non fonctionnel. Son levier d'armement permettra d'accéder au réglage du open. Puis sa poignée en polymère avec son effet rugueux, s'adaptant parfaitement à la main. Un tube de crosse en métal recevant une attache sangle Quick Disconnect métal. Le tube recevra le système Recoil et non la batterie. Sa crosse un peu particulière logera la batterie grâce à ses deux loquets de fermeture et ne sera pas réglable. Un talon de crosse supplémentaire est fourni dans le package pour adapter la réplique à votre morphologie. Puis on termine par son mag mid-cap 130 billes polymère gravé au logo Skull Frog et ne présente quasiment pas de jeu une fois engagé dans la réplique. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Cette réplique reçoit une gearbox en version V2 entièrement renforcée, que ce soit en pneumatique ou mécanique. Compte tenu de la rareté de ce produit pour le moment, nous ne pouvons pas ouvrir la gearbox. Les seuls éléments que le fabricant donne sont que la gearbox est spécifique au système FRS et qu'elle comprend des gears renforcés sur bearing 8 mm, un moteur M140 high torque, un canon interne de 178 mm monté sur un bloc-pop en métal. Par contre, aucune info sur le diamètre interne. Elle est apparemment conseillée d'utiliser au maximum de la LiPo 7.4 pour ce produit. Passons maintenant au test chronie en bis 0.20, batterie LiPo 7.4. Cette réplique est donnée à 370 fps d'origine en bis 0.20 sans le silencieux et 440 fps avec silencieux. M4 MOTS sans silencieux.
Test M4 Mods avec silencieux. Test de cadence. Donc on passe au test à 20 mètres en 0,28 avec la M4 Mods de chez GP. Alors petite précision au niveau de la connectique, pour la batterie ça sera une DIN, ça ne sera pas une mini Tamiya. Et la taille de la batterie, il faudra faire très attention parce que j'ai pris une simple stick comme ça et dans le système de logement elle ne rentre pas. Donc je vais être obligé de laisser la batterie à l'extérieur pour faire les tests de tir. Mais prévoyez de faire tester une taille de batterie quand vous allez acheter la réplique. Donc là on y va tout de suite à 20 mètres à 0,28 sans silencieux. On va mettre le silencieux, donc qui va augmenter évidemment la puissance de la réplique. Alors, si j'arrive à le clipper correctement, ça sera bien. Alors, tac. Voilà. Donc on y va maintenant avec le silencieux. Toujours à 20 mètres en 0,20. Là, je vais régler un petit peu le hop-up, puisque le canon est un peu plus long, donc la précision n'est pas identique. Donc, je vais augmenter un petit peu pour faire monter un peu plus la bille. On va essayer un petit coup de full avec le silencieux. Donc on passe à une distance de 45 mètres avec la M4 Mods GP en bise 0,30. Donc on a fait des tests à la 0,28. On était beaucoup moins précis, donc on est passé à la 0,30 et les essais sont nettement plus agréables. Donc on y va tout de suite sur mannequin, sans silencieux. Pour faire tomber le matos. On est parti. On passe avec le silencieux.
On va passer en mode full sans silencieux. En mode full avec silencieux. On est à sec. Donc le résultat avec la M4 à cette distance de 45 mètres en 0,30, on a une petite perte de précision une fois qu'on met le silencieux avec la rallonge de canon. Alors je ne pourrais pas l'expliquer, on a fait un nettoyage du canon interne et on a toujours une ou deux billes qui partent à droite et à gauche du mannequin. Par contre, dès qu'on enlève le silencieux, on a quasiment la totalité des billes qui arrivent sur le mannequin à cette distance. Donc ça, c'est très agréable. Donc voir si il y a bien la jointure entre le canon interne et externe, du moins entre le canon interne de l'Angry Gun et le canon interne de la réplique, voir s'il n'y a pas un petit jeu qui permet à la bille d'avoir une déviation de la trajectoire, si on peut dire, et obtenir ces résultats un petit peu bizarres sur le mannequin. Donc je vais vous montrer le test pour le Recoil Shock, le système FRS qui est intégré à la réplique dans le tube de crosse, pour vous montrer un petit peu le recul qu'il peut y avoir. Alors il est beaucoup moins prononcé que certaines autres marques du marché, mais justement moi ce que j'apprécie c'est qu'on a une petite sensation un peu différente des autres Recoil Shock, mais ça change pas au niveau de votre précision de tir. Ça va pas vous handicaper, donc moi c'est ce que je trouve très agréable sur ce modèle. Donc on y va tout de suite. Un petit coup de full. Donc on voit que c'est très léger. Alors c'est parti. Je repasse en mode semi. On sent un petit à coup, mais c'est pas super violent, donc ce qui va être très agréable pour avoir une précision un petit peu optimale pendant votre tir. Donc ça c'est vraiment un gros avantage pour cette réplique. Et le deuxième avantage qu'il peut y avoir aussi avec ce Recoil Shock, c'est que la consommation de la batterie va être beaucoup moins élevée que les autres Recoil Shock du marché, puisque le ressort est beaucoup moins important et beaucoup moins dur à emmener, donc le moteur travaille moins, donc consomme moins d'énergie de votre batterie. Donc la batterie va durer beaucoup plus longtemps pendant votre game. En négatif, donc moi sur cette réplique, ça sera le silencieux avec le canon interne qui donne des performances un petit peu moins agréables à longue distance. Donc un petit point négatif que moi je relève vraiment sur cette réplique. Et un autre point négatif, ça va être l'emplacement de la batterie, puisque la crosse, il va falloir trouver une batterie qui rentre pile poil à l'intérieur, et en plus en branchement DIN, ce qui n'est pas facilement trouvable sur le marché actuellement. Donc ça sera vraiment les deux points négatifs que je relève sur celle-ci. En point positif, un produit franchement qui est très agréable, au niveau que ce soit du prix. Le prix n'est pas trop élevé. L'interne avec le système FRS donne entièrement satisfaction. Le design de la réplique, franchement, elle claque. Moi j'ai adoré cette réplique. L'ajout de l'Angry Gun avec le canon plus le clash-ram lui donne un style vraiment différent de ce qu'on peut avoir sur le marché. Et dans l'ensemble, une réplique, on va dire, 100% compatible au CQB. Peut-être pour la puissance avec le silencieux qui augmente vraiment beaucoup. Donc ça sera peut-être un point négatif à rajouter puisqu'on passe vraiment de 330 fps à plus de 400 fps. Donc c'est un point qu'il va falloir retenir sur ce produit. Donc n'hésitez pas, ce produit est adapté vraiment aux joueurs confirmés comme aux joueurs débutants. Voici la review de la M4 Mods Free Float Recoil System de la marque GP transmise par notre partenaire OPS Store terminée. Vous pouvez retrouver ce produit dans le shop au prix de 439,90 €.
Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review et de notre partenaire OPS Store dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.